ok? Vous êtes une personne merveilleuse, vraiment, et vous avez une importance significative dans la vie de bien des personnes. Vous êtes vraiment un rayon de soleil, vous êtes un astre, vous êtes vraiment cette étoile dans la nuit noire. Vous êtes vraiment... Waouh, c'est très beau ce que vous êtes. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous faire passer en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous parvenir? Le roi de bâton. Et bah si ça c'est pas beau, on est en train de vous voir en train de justement en train de devenir la meilleure version de vous-même. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que ça? Vraiment. Vous êtes en train, petit à petit, de dégager cette belle aura. Ok? Vous revenez peut-être de loin, mais là où vous en êtes actuellement, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Alors peut-être que vous pouvez avoir de temps en temps des petits accros, des petits problèmes, mais en fait, vous êtes en train de dégager une aura justement alors, d'omnipotence, c'est comme ça qu'on peut vous percevoir, le côté où vous savez résoudre tout, qu'il y a cette confiance en vous qui émane de vous, et en fait, bah, vous savez, par votre prestance, et là je sais que certaines personnes auront du mal peut-être à accepter ça, mais par votre prestance, vous êtes en train d'attirer l'attention. Vous êtes en train bah voilà, de créer une certaine forme d'émulsion autour de vous, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vous écoutent grandement, vraiment, les oreilles grandes ouvertes, qui vous regardent avec des grands yeux et qui sont inspirées par vous, en fait, tout simplement. Vous êtes une très belle personne, vous dégagez une très belle aura et voilà, vous avez débloqué ça récemment en vous et c'est que le début, j'ai envie de vous dire, parce que grâce à cette aura, vous pourrez changer votre vie. Alors, votre vie, continuez à l'améliorer, mais vous pourrez également changer la vie de bien des personnes qui sont à votre contact, vraiment des belles personnes qui vous correspondront, ok? Alors oui, forcément, vous allez attirer un petit peu à vous des lézards, des personnes un petit peu douteuses, mais bon, c'est pas grave, on va pas se concentrer sur ces personnes-là. Voilà, vous, en tout cas, vous êtes dans une de vos meilleures phases et c'est très beau, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ouais, vous êtes une source d'espoir pour l'être humain, vraiment. Et c'est magique que la personne que vous êtes. On sent que peut-être que vous ne vous rendez pas nécessairement compte à tel point que vous êtes en train de briller, vraiment. Vous brillez de mille feux, vous inspirez les gens, vous pouvez être d'une aide incommensurable. Et ce qui est malheureux, je pense, c'est que en fait, vous vous êtes bâti par vous-même. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a pu avoir cet impact-là sur vous, malheureusement. Et c'est ce que vous essayez de changer. Vous voulez être le changement dans ce monde. Vous voulez justement apporter ce que vous n'avez pas eu aux autres. Et ça, c'est magique. C'est magique. Vous êtes une étoile dans la nuit noire. Vous êtes vraiment une source d'espoir pour un grand nombre de personnes. J'espère que ces personnes pourront prendre en compte ce que vous pouvez dégager et comment vous pouvez les aider par votre unique présence. Ok? Alors oui, ça n'a pas toujours été comme ça. Vous avez eu des périodes difficiles, des périodes où vous doutiez de vous. Or là, vous avez tellement changé ça. En fait, voilà, vous étiez dans la nuit noire et maintenant vous êtes l'étoile. Alors dans votre vie, vous êtes justement cet astre en fait qui brille de mille feux et qui peut guider bien des personnes. Ok? C'est beau. Vous êtes une source d'espoir pour beaucoup de personnes. Ok? Et ici, on voit le 9 de bâton. En fait, ce qui a provoqué votre phase actuelle, c'est la fin d'un cycle. Le dernier cycle que vous avez, comment dire, conclu récemment, c'est quelque chose qui était nécessaire. Alors, c'est pas forcément une des phases les plus faciles de votre vie que vous avez, terminé. Pourtant, elle était justement le chaînon manquant, en fait. C'était le bâton manquant pour compléter cette suite. Donc, il en était de même pour vous. Vous aviez beaucoup de sagesse, beaucoup d'expérience en bagage, mais voilà, vous n'étiez pas encore, dans cette phase où vous serez en train de briller de mille feux. Pourtant, c'est ce que vous avez fait. Vous avez conclu un dernier cycle. J'ai envie de vous dire, vous avez peut-être, juste éloigner les dernières personnes ou régler les dernières situations
qui vous mettaient un petit peu des bâtons dans les roues et maintenant vous êtes prêts. Vous êtes prêts à voler de vos propres ailes, vous êtes prêts à justement à montrer aux autres oiseaux, aux autres chouettes qui sont à votre égard que en fait vous êtes la chouette qui volait le plus loin en fait tout simplement. Vous êtes cette personne qui inspire, vous êtes cette personne qui donne de l'espoir. Ouais, parce qu'avec la carte de l'espoir à côté, oui, c'est un espoir de votre côté, un rêve de votre côté qui s'accomplit et qui motive bien des personnes autour de vous. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? L'empereur, bah oui, forcément. Vous avez réussi à instaurer une certaine forme de stabilité et d'équilibre dans votre vie. Mais pareil que votre stade actuel, ce n'est que le début. Ce n'est que le début, parce qu'en fait, ce que vous avez fait avec la carte de l'empereur, c'est que, bah oui, la stabilité et l'équilibre, elle est en train d'être mise petit à petit dans votre vie, de façon permanente. Et grâce à cela, vous êtes en mesure enfin de mettre en place de nouvelles choses, ok? De trouver l'énergie en vous, de continuer à progresser, continuer à montrer le chemin, continuer à insuffler l'espoir dans la vie de bien des personnes, ok? Vous êtes une personne merveilleuse, vraiment, et vous avez une importance significative dans la vie de bien des personnes. Vous êtes vraiment un rayon de soleil, vous êtes un astre, vous êtes vraiment cette étoile dans la nuit noire, vous êtes vraiment... Waouh, c'est très beau ce que vous êtes, ok? Vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Le soleil. Mais le soleil, ben oui, je vous ai dit, vous êtes un soleil, vous êtes un astre, vous êtes cette lueur d'espoir pour l'humanité, c'est exactement ça. Vous êtes rayonnant. Alors, vous ne vous rendez pas nécessairement compte, en fait, à quel point vous êtes une personne rayonnante, à quel point vous êtes en train de dégager de très belles énergies, une très belle aura. Vous pouvez changer tellement de choses, vous pouvez changer le cours de vie de tellement de personnes dans le côté positif, vous n'en avez pas idée. Vous n'avez pas idée de ce que vous transmettez. On sent que vous êtes peut-être en train de, voilà, constamment vous dénigrer, constamment de vous voir en deçà de ce que vous êtes réellement. Mais le monde, lui, l'univers, lui, vous reconnaît pour qui vous êtes en fait. Vous êtes merveilleuse, vous êtes merveilleux. Et peu importe, le chemin qui a été le vôtre, il a été compliqué. Pour briller comme vous le brillez, il a été compliqué. On peut concevoir justement que vous en avez vu des vertes et des pas mûres, vous avez traversé des marécages, vous êtes vraiment roulé dans la boue jusqu'au moment où, ça y est, vous avez débloqué la situation. Ça y est, vous avez conclu ce dernier chapitre compliqué de votre vie et maintenant vous êtes prêt ou prête à briller de mille feux. Vous êtes prêt à montrer au monde l'étendue de vos pouvoirs, l'étendue de vos capacités, l'étendue de vos compétences, ok ? C'est très beau, c'est magnifique, vraiment. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ouais, vous en avez vu des vertes et des pas mûres, hein. Avec la carte alors c'est quoi? Ouais, 5 de coupe. Le 5 de coupe nous démontre que vous avez eu le cœur brisé à de nombreuses reprises. Vous avez eu des blessures sentimentales, relationnelles, peu importe. Vous avez perdu à un moment, peut-être, vous étiez en tout cas à deux doigts de perdre justement, limite espoir, espoir en l'être humain, espoir en l'amour, et pourtant vous vous êtes raccroché, pourtant vous n'avez pas baissé les bras, pourtant vous avez jamais abdiqué, et c'est ça qui vous met dans cette posture actuelle, c'est ça qui fait que vous êtes cette belle personne, parce que l'univers a vu, l'univers vous a testé, l'univers... alors non pas, c'est pas joué de vous, mais l'univers vous a vraiment mis à l'épreuve et vous avez surmonté toutes ces épreuves avec brio, ok? Et c'est ça qui a constitué votre force, c'est ça qui a constitué votre aura. Elle ne s'est pas faite du jour au lendemain, cette aura. Vous l'avez travaillée sans vous en rendre compte de façon indirecte, mais voilà, elle s'est accrue, voilà, jour après jour. Elle n'a cessé de croître et maintenant, vous êtes en train de la dégager. Et le monde ne peut que, comment dire, être témoin de tout ce que vous êtes devenu, ok? C'est beau, c'est magnifique, vraiment. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on vous parle justement de la stabilité et de l'équilibre. Un petit peu comme la carte de l'empereur. La carte de l'empereur nous indique que vous allez trouver, grâce à cette stabilité, cet équilibre, de l'énergie supplémentaire, encore, pour continuer à mettre en place de belles choses. Ne jamais, cesser de mettre en place de belles choses dans votre vie. Ok? Ça, c'est très bien. Le 2 de Pentacle, lui, nous indique certes toujours la stabilité et l'équilibre, mais nous donne des indices supplémentaires.
Le 2 de Pentacle, justement, nous indique la légèreté que va prendre tout d'un coup votre vie, ok? Parce que ça y est, vous aurez débloqué une situation, vous aurez débloqué une version 2.0, 3.0 de vous-même, en fait, tout simplement. Donc, c'est-à-dire que vous êtes à un degré tellement supérieur que de ce que vous étiez et vous êtes vraiment. Alors, on n'est pas là pour, voilà, comment dire, brosser dans le sens du poil, pour flatter l'ego, mais c'est vrai que vous êtes supérieur à bien des personnes de par justement votre équilibre mental et émotionnel. Vraiment, vous arrivez un petit peu à jongler avec ces deux forces en présence, ce qui fait que oui, vous êtes, voilà, cette belle personne qui a repris confiance en elle et qui est ce soleil, qui est cet astre, en fait, qui brille dans la nuit noire, qui éclaire et qui, comment dire, ensoleille la vie de bien des personnes, qui réchauffe le cœur de bien des personnes, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Si ce n'est que moi, j'ai même pas besoin d'aller plus loin pour vous dire que l'univers est très fier de vous et vous devez, voilà, être fier de vous également. Ici, on voit que oui, forcément, maintenant, il va y avoir des personnes qui vont un petit peu grouiller autour de vous. Pourquoi? Parce que les gens vont commencer à percevoir justement votre aura, la belle énergie qui se dégage de vous. Ça ne passe pas inaperçu, comme j'ai pu vous le dire. Alors, vous allez attirer à vous de très belles personnes, des personnes qui vibreront, voilà, sur les mêmes fréquences que vous. Mais il se peut également que vous attiriez dans votre entourage des personnes qui vont vouloir profiter de vous. Donc, attention à ces lézards. J'en ai moi-même côtoyé. Voilà, il n'y a pas longtemps, donc voilà, attention d'écarter ces lézards de votre vie et vous verrez que votre vie justement va être beaucoup mieux, vraiment, vous allez vraiment, voilà, profiter de la vie, ok? Et vous serez bien entouré, je veux dire de mieux, vraiment, une fin de cycle, voilà, vous qui êtes en train de dégager de très belles énergies, en train d'être ce soleil dans la vie de bien des personnes et ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous serez par la suite en train d'attirer à vous des personnes qui vous correspondront en tout point, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on voit le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle vous dit que oui, l'énergie que vous allez gagner grâce à la stabilité et l'équilibre va vous permettre justement de mettre en place de belles choses. Et ces belles choses, ce qu'elles vont vous apporter, entre autres, c'est l'abondance. Alors cette abondance, elle peut prendre de multiples aspects. Voilà, une abondance financière, donc forcément, voilà, de l'argent en plus, même si c'est pas le nerf de la guerre pour certaines personnes, ça l'est, mais pas pour tout le monde. Ensuite, il y a le côté matériel. Vous ne manquerez jamais de rien, en fait. Voilà, grâce à ces projets que vous allez mettre en place. Et puis, il y a cette abondance sentimentale relationnelle. Vous serez entouré des bonnes personnes. Avec le 3 de coupe, qu'il y a vraiment, voilà, juxtaposé à cette carte du 10 de Pentacle qui nous indique l'abondance. Oui, vous aurez une abondance relationnelle. Vous aurez enfin les bonnes personnes autour de vous. Et en ça, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire? Oups, à travers moi. Alors, là, il y a plusieurs cartes. Ah oui, beaucoup trop de cartes. J'ai envie de prendre la première néanmoins. Ok. Et ici, on nous parle de la reine de coupe. On vous dit que justement, le soleil que vous êtes en train et que vous allez prochainement dégager ne se fera pas à n'importe quel prix, malheureusement. Ok. Ça va se faire grâce à un éveil. Alors, cet éveil, je pense qu'il s'est passé dernièrement grâce à la complétude de la complétion de ce cycle dernier. Mais cet éveil va vous permettre de vous entourer correctement. Parce que vous êtes une éponge émotionnelle, en fait. La reine de coupe, c'est une éponge émotionnelle. C'est-à-dire qu'elle capte toutes les énergies et elle attire également toutes ces énergies. Et c'est ce que vous êtes en train de faire avec la carte justement du roi de bâton. Donc vraiment ce côté où vous êtes omnipotent, vous dégagez une belle aura et ça attire à vous tout le monde. Et bien là, justement, c'est très délicat. Donc attention, parce que comme j'ai pu vous le dire, vous allez attirer à vous plein de personnes qui vont être attirées par votre soleil, par votre aura, par votre belle énergie. Mais attention, parce qu'il y a des personnes qui seront peut-être mal intentionnées, des personnes un petit peu néfastes. Donc il va falloir faire un tri. Vous ne devrez pas accepter n'importe qui dans votre vie, vraiment. Et vous savez, on s'en rend pas tout de suite compte. Parfois, les personnes peuvent voilà. Quand elles arrivent ou quand on discute avec elles, vous pouvez vous dire « Ah, c'est une belle personne ». Et plus vous commencez à la découvrir, plus cette personne commence à libérer vraiment son côté un petit peu obscur. Et là, justement, c'est à ce moment-là, tac, il faut couper court parce que si vous laissez justement cette personne ou ces personnes grouiller dans votre vie, vous allez absorber leur énergie. Et leur énergie, pour ces personnes-là, elle est très néfaste, elle peut endommager votre soleil. Ne mettez pas en péril tout le travail que vous avez pu
voilà, mettre en place jusqu'à présent pour vous transformer en cette belle personne que vous êtes, enfin voilà, à cause de ces personnes que vous allez attirer à vous. Vous ne pourrez pas choisir les personnes que vous attirez à vous. Par contre, vous avez le choix de ne pas accepter des personnes dans votre vie. Ça, c'est quelque chose qui est justement de votre ressort, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite continuer de vous dire concernant tout cela? Alors, qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous dire? Ok, il y a une carte qui a voulu se retourner. Et ici, c'est 9 de bâton. Ok, 9 de bâton, donc double confirmation concernant justement une fin de cycle qui prend fin dans votre vie. Vous mettez fin à un cycle. Et en mettant fin à ce dernier cycle de galère, j'ai envie de vous dire, vous allez enfin justement passer à cette version 2.0 de vous-même, cette version, voilà, plus sage, plus équilibrée, plus... voilà, qui dégage de meilleures énergies, qui dégage vraiment de l'espoir dans la vie d'autrui et de la passion également. Ok? C'est très beau. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Le 5 de coupe qui revient. Alors, le 5 de coupe nous indique justement, parce que ça vient un petit peu confirmer le 9 de bâton. Alors, voilà, c'est à côté du 9 de bâton et c'est au-dessus du 9 de bâton. Donc oui, ce qui se termine, c'est vraiment une phase où vous étiez un petit peu concentré sur les aspects négatifs de votre vie. Je pense que vous aviez des éléments à traiter, des éléments à guérir afin justement de voilà, devenir la meilleure version de vous-même. Et pour devenir la meilleure version de vous-même, vous aviez justement à mettre fin à, comment dire, à ces relations qui ont pu voilà, vous apporter de la négativité dans votre vie. Ok, attention, parce que justement, on vous dit, va falloir continuer d'être un petit peu sur vos cartes, non pas regarder vers le passé, c'est jamais bon signe, mais vous concentrer sur l'avenir, mais en ayant en tête justement cette leçon. C'est, voilà, ça n'a pas été facile, mais ça a été nécessaire pour que vous preniez en compte justement que il y a des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous et vous ne devez pas accepter n'importe qui de peur en fait d'être seul. Mieux vaut être seul beaucoup de fois plutôt qu'être entouré de personnes fausses, de personnes malhonnêtes, de personnes malsaines, de personnes toxiques. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Et ici, on vous parle de l'ermite. Oui, exactement ce que je disais. Mieux vaut être seul que mal accompagné. L'ermite est une personne qui est davantage concentrée sur soi que sur le monde extérieur. Cette personne est davantage concentrée sur les choses qui la composent, ses rêves, ses ambitions, voilà, son chemin de vie, plutôt que X ou Y qui traînent à côté, puis voilà, toujours peut-être en train de se plaindre, etc. Ouais, n'acceptez pas juste d'être accompagné. Alors, en fait, certaines personnes d'entre vous vont souhaiter être accompagnées de peur de faire face à la solitude. Mais la solitude, c'est votre plus grand allié, en fait, tout simplement. Parce que grâce à la solitude, vous arrivez à vous reconcentrer sur vous. Vous réussissez à justement vous sentir beaucoup mieux, ok? Mieux vaut, voilà, être seul dans ces belles énergies qu'être accompagné, mais devoir faire face à de l'énergie négative d'autrui, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Alors, cette fois-ci, c'est les oracles. Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Ouais, vous en avez souffert vraiment de ces énergies négatives que vous avez côtoyées dernièrement, ok? Il y a eu des conséquences sur votre corps physique. Alors, vous savez, ça passe par la psyché. Le corps physique n'est que le résultat final. Avant d'arriver dans le corps physique, ça passe par la psyché. Donc, il se peut que votre psyché, elle était gangrénée par des personnes négatives, que ça vous a bercé justement de négativité et ça a eu un impact sur votre corps. Ok, il y a eu peut-être de la fatigue ressentie, de l'épuisement total et on vous dit, ok, maintenant avec cette fin de cycle, tu vas te sentir beaucoup mieux, mais attention de ne pas refaire les mêmes erreurs, attention de ne pas accepter justement de nouveau des personnes totalement toxiques. Mais vous savez, il y a toujours, des personnes qui vont justement avoir ce voile de la bienveillance, ce voile en mode la lumière, etc. Je suis une personne lumineuse, etc. Gentil comme tout. Et derrière, c'est vraiment des serpents. Donc attention de ne pas laisser justement ces personnes vous affecter. Vous avez justement cet éveil qui vous permet justement de capter l'énergie des gens, ok? Vous savez, vous êtes une éponge émotionnelle, mais en étant une éponge émotionnelle, certes, c'est votre plus gros défaut pour certaines personnes, mais c'est votre plus gros atout également, parce que ça vous permet également d'avoir cette visibilité sur l'énergie que peut dégager une personne. Ne laissez pas une personne dont les énergies sont douteuses affecter votre bien-être. Vraiment, vous valez mieux que ça, vous valez mieux que ces personnes.
Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ici, on voit les réponses qui tardent. Ouais. Cette fin de cycle, elle a pris du temps. Ok, le dernier cycle, peut-être qu'il était un peu plus complexe, en tout cas sur sa finalité, il était beaucoup plus complexe à clore, mais vous aviez une leçon de vie à en tirer. Et je pense que cette leçon de vie, c'est bon, c'est fait. Vous avez compris certains messages, vous avez compris certaines vérités qui étaient dures à accepter, dures à avaler, mais au final, bah voilà, ça vous a permis d'ouvrir les yeux sur bah voilà, qui vous êtes, ce que vous dégagez comme énergie, surtout votre importance dans ce monde, vraiment, l'importance que vous avez dans la vie d'autrui et surtout l'importance que d'autres personnes peuvent avoir dans votre vie, que ce soit positif ou négatif. Même maintenant, vous comprenez un peu mieux justement les rouages de l'univers, ce qu'il attend de vous, l'univers, et enfin, entre guillemets, les avertissements que l'univers vous envoie vis-à-vis de certaines personnes. Ok ? Alors, voyons voir également ce que cet oracle souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Quel est le message que cet oracle souhaite vous communiquer? Ici, on vous parle de manque de franchise, exactement ce que je vous disais vis-à-vis de ces personnes négatives. Vous savez, ces personnes qui sont de réels démons, mais qui se cachent sous le masque d'un ange. Vous voyez ce que je veux dire? Ces personnes-là, il faut les fuir comme la peste. Ces personnes-là, vraiment, en fait, le truc, c'est que ces personnes-là se mentent à elles-mêmes pour mieux tromper les autres, ok? Donc, attention à ces personnes-là, vraiment. C'est mon conseil. Faites attention à qui vous acceptez dans votre vie parce que, en fait, on a vite fait de laisser le loup dans la bergerie. Et la mauvaise surprise, c'est que le lendemain, quand vous allez vous réveiller, a plus de moutons, quoi. A plus de moutons, il y a tout qui a été becqueté. Donc, on veut pas justement que une dinguerie se passe en acceptant n'importe qui dans sa vie, ok? Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo s'il a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Voilà, c'était Valou. Prenez tous soin de vous. Allez, ciao ciao.